Éveille ton esprit, toi qui es désigné. Plus le mensonge est bruyant, plus le menteur est aux abois. Garde cela à l'esprit, car parfois, la seule arme que les gens ont contre toi, c'est leur incapacité à être à ta place. Voici un fait remarquable. Dans la Rome antique, on pouvait être condamné à mort sans preuve, uniquement parce que la foule croyait en une mise en scène. Cela te semble familier? Vois-tu, lorsque tu es désigné, tu n'attires pas seulement la bienveillance, mais aussi les fictions. D'une manière ou d'une autre, ton nom se retrouve mentionné dans des scènes où tu n'as jamais mis les pieds, dans des récits que tu n'as pas écrits et dans des délits que tu n'as pas commis. Tout cela pendant que tu vagues à tes occupations, savoure tes collations et tente de te remettre du dernier drame qu'ils ont orchestré. Mais cette fois, c'est différent, car l'ampleur de leurs efforts pour t'éliminer, sans la moindre preuve, a laissé tout le monde abasourdi. Même les adversaires ont cligné des yeux comme pour dire « Attends, on va vraiment jusque-là ?» Et oui, ils l'ont fait. Alors aujourd'hui, pas de faux semblants. Plongeons directement dans les abysses pour comprendre pourquoi ils ont attaqué avec tant de force, de bruit et de maladresse. Tout cela parce que le ciel t'a désigné. Attache ta ceinture. Cela va devenir inconfortable, indéniable et inoubliable. Premièrement, ils ont fabriqué des preuves, car ta simple existence représentait une menace. Ils n'avaient pas besoin de motifs. Ils avaient juste besoin d'une cible. Et malheureusement pour eux, tu es apparu avec ce qu'ils tentaient de falsifier, l'authenticité. Dès que tu es entré dans la pièce, l'atmosphère s'est transformée. Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu n'avais pas à le faire. Tu n'as pas joué un rôle, tu n'as pas mendié, tu n'as pas cherché l'approbation par des commérages. Et pour eux, cela était menaçant. Ta simple présence est devenue un miroir. Et quand les gens n'aiment pas ce qu'ils voient en eux-mêmes, ils brisent le miroir plutôt que d'affronter leur propre reflet. Ils ont commencé à inventer des histoires à ton sujet, non pas parce que tu étais dangereux, mais parce que tu étais différent. Ils ont transformé ton silence en arrogance, ta confiance en orgueil, ton discernement en jugement, car en réalité, ils avaient besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour justifier leur malaise face à ta présence. Alors, ils ont tout fabriqué. Ils ont amplifié tes paroles, déformé tes actions, comblé les vides avec des fictions, non pas parce qu'ils t'avaient pris en faute, mais parce qu'ils ne l'avaient jamais pu. Et cette pureté, cette retenue, cette maturité irritaient les démons qu'ils dissimulaient derrière leurs bonnes manières. Ils n'ont pas attaqué parce qu'ils avaient des preuves. Ils ont attaqué parce qu'ils projetaient leurs propres insécurités. Et plutôt que d'assumer leur jalousie, ils l'ont transformée en accusation. Mais pire encore, ils ne se sont pas contentés de mentir. Ils ont monté une véritable production, intrigue, acteurs, public, scénario. Tout cela pour que le monde te voie comme quelqu'un que tu n'as jamais été. Au fond, ils espéraient que si assez de gens croyaient le mensonge, peut-être finiraient-ils par y croire eux-mêmes. Ainsi, ils n'auraient pas à affronter la culpabilité de chercher à détruire quelqu'un qui n'a fait qu'exister dans la vérité. Ce qui a choqué tout le monde, c'est jusqu'où ils étaient prêts à aller. Les courriels, les fausses larmes, les alliances formées uniquement pour t'abattre. Et pourquoi? Pour rien. Car en fin de compte, la vérité tient toujours debout. Et toi, tu es toujours là, imperturbable, intact et inflexible. Ils ne sont pas venus pour toi parce que tu étais coupable. Ils sont venus pour toi parce que tu étais solide. Et les gens solides effraient ceux qui vacillent, surtout lorsqu'il n'y a aucune faille à exploiter. Deuxièmement, leurs accusations ne reposaient pas sur des faits. Elles étaient alimentées par leur fragilité. Ils ne t'ont pas accusé parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu les faisais se sentir petits, sans même essayer. En réalité, ta présence perturbait le fragile contrôle qu'ils pensaient avoir sur leur environnement. Tu n'as rien dit de déplacé. Tu n'as pas franchi de limite. Tu étais simplement toi, et cela suffisait à ébranler toutes les insécurités qu'ils avaient masquées pendant des années derrière une fausse assurance, des sourires forcés, et une autorité usurpée. Dès que tu es entré, l'attention s'est dirigée vers toi, sans effort, sans bruit. Tu portais une force tranquille, une clarté qu'ils ne pouvaient imiter et une assurance qu'ils n'avaient jamais trouvée. C'est cela qui les a déclenchés. Ce n'était pas ce que tu faisais, mais ce dont tu n'avais pas besoin. La validation, la permission, l'attention.
Tu te portais bien sans les applaudissements et ceux qui cherchent constamment l'approbation ne supportent pas quelqu'un qui ne la recherche pas. Alors, au lieu d'admettre qu'ils se sentaient intimidés, ils ont inversé les rôles. Ils t'ont désigné comme le problème, transformant leur inconfort émotionnel en attaque contre ton caractère. Car c'est plus facile, n'est-ce pas? Il est plus simple de détruire quelqu'un que d'admettre qu'on se sent inférieur. Ils ont pointé du doigt, créé des récits, insinué des choses qui n'ont jamais eu lieu. Tout cela pour s'assurer que tu ne te sentes pas aussi sûr de toi que tu en avais l'air. Ce n'était pas une question de fait, mais de sentiments qu'ils refusaient d'affronter. Et voici la partie insensée. Ils ont aussi convaincu les autres. Pas avec des preuves, mais avec de l'émotion. Ils ont vendu une histoire sur toi basée sur leurs égos fragiles, et les gens l'ont achetée. Pourquoi? Parce que le drame se vend plus vite que la vérité. Parce que la jalousie, lorsqu'elle est masquée en préoccupation, ressemble à de la droiture. Et parce que les gens aiment croire le pire quand cela les réconforte dans leur propre médiocrité. Mais voici le retournement qu'ils n'ont pas vu venir. Tu n'as pas craqué. Eux si, tout ce complot, tout ce bruit, et pourtant tu es resté debout. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, car l'absence de preuves a fini par parler plus fort que leur mise en scène. Et ceux qui ont tout observé l'ont vu aussi. Ils ont constaté que les accusations n'étaient pas ancrées dans la réalité. Elles naissaient d'égos blessés et d'une jalousie refoulée. Ce n'était pas une question de justice, mais de jalousie. Et les gens fragiles dépeindront toujours ceux qui portent une force discrète comme des méchants lorsqu'ils ne peuvent gérer cette puissance. Troisièmement, ton innocence est devenue leur embarras. Ils ne voulaient pas que tu sois innocent. Ils avaient besoin que tu sois coupable, car ton innocence rendait leurs actions encore plus graves. Elle les exposait. Le fait que tu continues à apparaître avec des mains propres, pendant qu'ils s'acharnaient à jeter de la boue, les mettait mal à l'aise dans leur propre peau. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient à fuir leurs responsabilités, et ton caractère ruinait leur plan d'évasion. Tu n'as pas joué de coups bas, tu n'as pas riposté. Tu n'es pas entré dans le chaos qu'ils ont créé, et cela les a frustrés, car ils voulaient que tu dérapes, que tu exploses, que tu réagisses d'une manière qui correspondrait aux mensonges qu'ils propageaient. Mais comme tu ne leur as pas donné cela, ils ont crié plus fort, ajouté des éléments à l'histoire, plongé encore plus loin dans la fiction, espérant trouver quelque chose qui collerait. Mais le problème n'a jamais été de savoir si tu avais fait quelque chose de mal. Le problème, c'était que ta vie contredisait la version de toi dont ils avaient besoin. Ils ne pouvaient supporter que tu avances avec paix, que tu répondes avec sagesse, que tu restes fidèle même lorsqu'ils semaient le chaos autour de ton nom. Ce genre de grâce irrite la culpabilité. Et quand les gens se sentent coupables, mais refusent de l'admettre, ils doivent faire passer celui qui marche dans l'intégrité pour le problème. Ton innocence même est devenue une menace. Non pas parce que tu l'as utilisée comme une arme, mais parce qu'elle tenait un miroir, et ce qu'ils voyaient dans ce miroir ne correspondait pas à l'image qu'ils tentaient de vendre au monde. Alors, au lieu d'affronter leur reflet, ils ont essayé de détruire le miroir. Ils n'avaient pas de preuves réelles, juste des suppositions et des murmures, déguisés en faits, mais ils s'y accrochaient, car s'ils lâchaient prise, ils auraient dû admettre qu'ils avaient tort. Et l'orgueil préférera détruire quelque chose de bon plutôt que d'avouer un mensonge. Tu n'as jamais eu besoin de prouver ton innocence. Elle était évidente. Mais quand les gens sont déterminés à croire une fausse version de toi, même la vérité devient gênante. C'est pourquoi ils ont continué à pousser l'histoire. Pas parce qu'elle était juste, mais parce que ton caractère était trop pur pour correspondre au rôle de méchant qu'ils t'avaient attribué. Et quand l'innocence devient gênante, c'est là que tu sais que tu n'as jamais été le problème. Tu étais la preuve que leur masque glissait. Quatrièmement, tu n'as pas seulement été ciblé. Tu as été piégé par la peur, déguisé en visage familier. Ils ne t'ont pas attaqué avec une haine ouverte. Ils ont utilisé des étreintes. Ils n'ont pas haussé le ton. Ils l'ont baissé en murmure derrière ton dos. Les gens qui s'en sont pris à toi ne sont pas venus avec des menaces, mais avec des sourires, et c'est ce qui a rendu le coup plus douloureux. Car lorsque la trahison vient d'étrangers, tu peux l'ignorer.
Mais lorsqu'elle vient de ceux en qui tu avais confiance, elle te remodèle. Tu commences à douter de ton jugement, de tes instincts, voire de ta valeur. Ils savaient exactement comment agir. Ils ont étudié tes habitudes, écouté tes peines, posé toutes les bonnes questions. Pas pour te soutenir, mais pour t'analyser. Chaque faiblesse que tu as partagée, chaque doute que tu as exprimé, chaque cicatrice que tu leur as confiée est devenue une arme. Et quand le moment de frapper est arrivé, ils ne l'ont pas fait en plein jour. Ils l'ont fait discrètement, stratégiquement, avec assez de subtilité pour te faire passer pour fou si tu le dénonçais. C'est ce qui faisait de cela un piège, pas juste une attaque. Ils n'ont pas seulement menti, ils ont préparé le mensonge. Ils ont construit le récit lentement, glissant des insinuations dans les conversations, haussant les sourcils, semant des doutes. Ils ne voulaient pas te détruire d'un coup. Ils voulaient éroder ta crédibilité petit à petit, jusqu'à ce que tu sois isolé, ignoré et confus par ce qui se passait. Et pendant tout ce temps, ils jouaient les innocents, prétendant être les victimes. Ils faisaient semblant d'être surpris lorsque tout explosait, comme s'ils n'avaient rien à voir avec l'explosion. C'est ce que fait la peur quand elle est enveloppée de familiarité. Elle n'attaque pas avec des griffes. Elle manipule, elle prépare, elle empoisonne le puits et te tend la coupe avec un toast. La partie la plus dure n'était pas la trahison. C'était le temps qu'il t'a fallu pour la réaliser, car tu leur as accordé de la grâce, tu leur as laissé de l'espace, tu leur as donné le bénéfice du doute, car c'est ce que font les gens bien. Mais les gens bien se brûlent lorsqu'ils n'acceptent pas que parfois les serpents parlent avec la voix de quelqu'un que tu aimes. Ce n'était pas à propos de quelque chose que tu as fait, c'était à propos de ce qu'ils ressentaient. Ta croissance les rendait insécures, ta clarté les mettait mal à l'aise. Et au lieu d'assumer cela, ils ont utilisé leur proximité pour créer une histoire où tu étais le méchant et eux ceux qui avaient besoin de protection. Tu n'as pas seulement été piégé, tu as été trahi par des gens qui espéraient que tu ne découvrirais jamais d'où venait le couteau. Cinquièmement, ils n'avaient pas besoin de preuves. Ils avaient besoin d'un récit qui protégeait leur ego. Ils ne cherchaient pas la justice. Ils cherchèrent le confort, et la vérité les aurait forcés à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Alors, ils ont construit une histoire qui les faisait se sentir mieux à propos de ce qu'ils t'ont fait, même si rien de tout cela n'était réel. L'objectif n'était pas d'avoir raison, c'était de se sentir en sécurité. Et dans leur esprit, la seule façon de se sentir en sécurité était de faire de toi le problème. Ils n'avaient pas besoin de faits. Ils avaient besoin d'une fiction qui les faisait passer pour les victimes. Ils avaient besoin d'un récit qui justifiait leurs décisions, apaisait leur culpabilité et préservait leur image. Et la manière la plus simple de faire cela était de déformer la tienne. Alors, ils ont réécrit l'histoire. Ils ont raconté les événements d'une manière qui effaçait commodément leurs actions et amplifiait les tiennes. Ils ont retiré le contexte, ajouté de l'émotion et l'ont tourné jusqu'à ce que cela paraisse crédible, du moins pour ceux qui ne t'aimaient déjà pas ou qui ne savaient pas mieux. Tu es devenu le bouc émissaire pour des émotions qu'ils ne pouvaient pas gérer, pour une jalousie qu'ils ne pouvaient pas admettre, pour des erreurs qu'ils ne voulaient pas assumer. Et parce qu'ils ne voulaient pas dire, j'étais insécure. Je me sentais intimidé. Ou je n'aimais pas la façon dont il me faisait paraître juste en étant lui-même. Et ils ont dit, tu étais toxique. Tu as changé. Ou merci, zut, c'est tout. Tu m'as fait me sentir en danger. Un langage conçu pour les faire paraître purs et toi, problématique. Et les gens l'ont cru. Car il est plus facile de se rallier à une histoire simple qu'à la complexité désordonnée de ce qui s'est vraiment passé. Ils ne se souciaient pas de savoir si c'était vrai. Ils se souciaient seulement de savoir si ça fonctionnait, si ça préservait leur position, protégeait leur orgueil et les peignait sous le meilleur jour possible. Tu n'as jamais été le point central, tu étais l'accessoire. Et au fond, ils le savaient. C'est pourquoi ils étaient si désespérés de maintenir le mensonge. Car si la vérité venait à éclater, si la vraie histoire sortait, l'image qu'ils avaient travaillé si dur à construire s'effondrerait. Et certains préféreraient te perdre pour toujours, plutôt que de risquer de perdre la version d'eux-mêmes qu'ils ont vendue à tout le monde. Ce n'était pas une question d'honnêteté, c'était une question de contrôle de l'ego.
et tu te trouvais simplement sur leur chemin. Sixièmement, toute leur stratégie reposait sur ton silence, et tu les as laissés la construire. Ils étaient confiants parce que tu étais silencieux. Ils ont pris ton silence pour une capitulation. Ils ont pensé que ton refus de répondre signifiait que tu n'avais pas de défense. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. C'était de la retenue. C'était une discipline spirituelle. Tu ne te mordais pas la langue parce que tu n'avais pas de mots. Tu choisissais de ne pas les gaspiller sur des gens déterminés à te mal comprendre. Et pendant qu'ils s'emballaient avec des suppositions, des exagérations et des discussions de groupe pleines de ragots, tu n'as rien dit. Tu les as laissés parler, tu les as laissés construire, tu les as regardés empiler mensonge sur mensonge comme des briques, fiers de la structure qu'ils pensaient solide. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu n'étais pas juste silencieux. Tu les laissais s'exposer eux-mêmes sans ton aide. Tu leur as donné de l'espace. Non pas pour qu'ils gagnent, mais pour qu'ils se pendent eux-mêmes avec leurs propres cordes. Chaque fois que tu restais silencieux, ils devenaient plus audacieux. Ils pensaient qu'ils gagnaient du terrain, mais ils ne faisaient que faciliter la tâche au divin pour rendre un jugement sans que tu aies à lever le petit doigt. Ils construisaient un récit si grand, si dramatique, si évidemment faux, que lorsqu'il s'effondrera, personne ne sera confus. La poussière racontera l'histoire. Les retombées répondront aux questions. Tu les as laissés construire, car tu savais que tout ce qui est construit sur des mensonges est déjà programmé pour la démolition. Et quand la démolition commencera, personne ne demandera ce qui s'est passé. Ils verront enfin ce sur quoi tu es resté silencieux. Ton silence n'était pas passif, il était prophétique. Tu attendais le bon moment, le moment divin. Car il y a quelque chose de puissant à laisser les gens se disqualifier eux-mêmes pendant que tu restes aligné. Ils ont utilisé ton silence comme une scène sans réaliser qu'elle deviendrait finalement leur tribunal. Et maintenant, le silence même sur lequel ils comptaient devient le son de leur propre effondrement. Les applaudissements qu'ils poursuivaient se transforment en confusion. Les alliances qu'ils ont formées s'effritent sous le poids des demi-vérités et des fausses larmes. Tu ne les as pas combattus, car tu savais que l'effondrement parlerait plus fort que ta défense ne le pourrait jamais. Et quand la poussière retombera, tu n'auras pas besoin de dire un mot. Les ruines expliqueront tout. Septièmement, ils ont pris ta paix pour une permission. Ils ont pensé que ton silence signifiait que tu n'avais pas de combativité en toi. Ils ont cru que ton esprit calme était un signe que tu étais facile à manipuler, à bousculer, à détruire. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne gardais pas la paix parce que tu avais peur. Tu gardais la paix parce que tu en avais reçu l'ordre. Tu étais sous des instructions divines d'attendre, de tenir ta position, de laisser les choses se dérouler sans te précipiter pour te défendre prématurément. Mais comme ils ne comprenaient pas ta discipline, ils l'ont vue comme une défaite. Ils ont pensé, s'ils ne ripostent pas, on doit avoir gagné. Alors, ils sont devenus plus audacieux, plus bruyants, plus imprudents. Ils ont ajouté des couches aux mensonges. Ils ont appelé des renforts. Ils ont tellement tourné l'histoire qu'ils se sont convaincus que tu devais être coupable. Parce que qui, dans son bon sens, ne riposterait pas? Toi, voilà qui. Parce que tu n'étais pas intéressé à gagner une guerre mesquine. Tu étais construit pour quelque chose de plus grand. Tu n'avais rien à prouver à des gens qui avaient déjà pris leur décision. Tu protégeais ta paix, non seulement pour toi, mais parce que la paix était ton arme, pas ta faiblesse. C'était ton coup de maître. Ne pas réagir, ne pas riposter, ne pas t'expliquer à des esprits étroits avec des bouches bruyantes. Mais ils ne pouvaient pas voir cela. Ils ont pris ta maturité pour de la passivité. Ils ont confondu ton contrôle avec de la lâcheté. Et parce qu'ils croyaient en l'illusion qu'ils avaient créée, ils ont continué à pousser, à comploter, à tester jusqu'où ils pouvaient aller, avant que tu ne craques enfin. Ils ne savaient pas que tu avais été appelé à rester immobile, que le ciel avait émis un ordre de retenue, que Dieu t'avait dit « Ne touche pas à ça, je m'en occupe moi-même ». Et donc, tu as obéi. Même si cela faisait mal, même si cela te faisait passer pour coupable, même si des gens t'ont tourné le dos parce qu'ils ne comprenaient pas ton silence. Et maintenant, les tables tournent.
La même paix qu'ils ont moquée est celle qui te préserve, alors que tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges commence à s'effondrer. Tu n'es pas resté silencieux parce que tu étais faible, tu es resté silencieux parce que la force ressemble parfois à ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit temps de tout faire. Ils ont pris ton silence pour une permission, mais ce qu'ils ont vraiment obtenu, c'est de la corde. Huitièmement, ils avaient besoin que tu tombes publiquement parce que tu es monté trop discrètement. Tu n'es pas monté avec du bruit, tu es monté avec précision. Pendant que d'autres étaient occupés à annoncer chaque mouvement, chaque réussite, chaque pas, tu étais concentré, silencieux, discipliné. Tu n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. Tu devenais ce que tu étais toujours destiné à être, et c'est ce qui les a secoués. Pas ton succès, pas ta croissance, mais la façon dont tu l'as fait discrètement, sans leur approbation, sans jouer selon leurs règles, sans avoir besoin de leur plateforme pour construire la tienne. Tu n'as pas grimpé pour la gloire, tu as grimpé avec clarté, et ce genre d'élévation, propre, constante et humble, exposait leur chaos. Ils ne pouvaient pas pointer du doigt un scandale, un complot, un raccourci. Tu n'as pas fait ton chemin jusqu'au sommet par des ragots. Tu n'as pas vendu ton âme pour de l'attention. Tu n'as pas démoli quelqu'un d'autre pour t'élever. Tu as simplement fait le travail en silence et laissé les fruits parler. Mais ce silence les rendait nerveux, car si tu pouvais t'élever sans eux, tu pouvais gagner sans eux, et cela signifiait qu'ils n'avaient aucun contrôle. Alors, ils ont essayé d'inverser le récit. Ils ne pouvaient pas égaler ta discipline, alors ils ont essayé de discréditer ton nom. Ils avaient besoin que tu tombes, pas seulement en privé, mais publiquement. Ils voulaient une chute assez bruyante pour couvrir leurs propres insécurités. Alors, ils ont attisé le drame. Ils ont lancé des campagnes de chuchotement. Ils t'ont appâté dans des conflits, espérant que tu réagirais, que tu craquerais sous la pression et leur donnerais une raison de dire « Vous voyez, on vous l'avait dit », mais tu ne leur as pas donné ce moment. Tu es resté ancré, concentré, toujours précis dans tes mouvements, toujours imperturbable par le bruit. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le même silence qu'ils détestaient était aussi ta couverture. Tu étais protégé dans ton processus parce que tu ne l'as pas diffusé. Et quand Dieu couvre quelque chose, aucun mensonge, aucun complot, aucune campagne de diffamation ne peut exposer ce que le ciel a scellé. Ils ont essayé de créer un spectacle parce que ton appel les faisait se sentir invisibles. Mais ton ascension n'était pas une performance. C'était une réponse à un timing divin, et aucun drame, aucun sabotage, aucune attaque contre ton caractère ne pouvait étouffer ce qui était ordonné. Tu n'es pas monté pour être vu, tu es monté pour être envoyé. Et maintenant que tu es en position, le bruit n'est qu'un fond sonore pour le but qu'ils ne peuvent pas annuler. Neuvièmement, leur loyauté avait une limite, ta grandeur. Leur soutien avait une date d'expiration. Arrivé le jour où tu n'as plus eu besoin d'eux. Tant que tu étais discret, incertain, dépendant et en coulisses, ils t'encourageaient. Tant que tu demandais des conseils, suivais leur exemple ou restais dans leur ombre, tu étais en sécurité. Ils t'aimaient mieux quand tu étais petit, gérable, quand ton succès ne remettait pas en question le leur. Mais dès que ta croissance a commencé à se voir, leur attitude a changé. Les sourires se sont crispés, les compliments ont commencé à venir avec des remarques en coin. Soudain, le soutien s'est transformé en silence. Non pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu commençais à faire quelque chose de trop bien, trop audacieusement, trop visiblement. Ta grandeur a activé quelque chose en eux qu'ils ne voulaient pas affronter, leur propre insécurité. Et au lieu de te célébrer, ils ont commencé à te mesurer, à te comparer, à rivaliser, à se demander pourquoi ta lumière commençait à éclipser la leur. La vérité, c'est qu'ils étaient d'accord avec ta croissance, tant que tu restais sous le plafond qu'ils avaient fixé pour toi. Mais dès que tu l'as dépassé, leur loyauté a été mise à l'épreuve, et elle a échoué. C'est la partie que personne n'aime admettre. Certaines personnes ne t'aiment que quand tu es derrière elles. Dès que tu te tiens à côté d'eux, ou pire, devant eux, elles ne peuvent pas le supporter. Elles commencent à te voir comme une menace au lieu d'une victoire. Et soudain, tout ce discours sur « on est ensemble » disparaît, car ensemble ne fonctionnait que quand elles contrôlaient le rythme. Tu n'as pas changé,
Elles ne pouvaient simplement plus te contenir. Tu ne les as pas dépassées. Tu as dépassé la boîte dans laquelle elles essayaient de te garder. Et c'est là que leurs vraies couleurs sont apparues. Pas dans le conflit, mais dans la distance, dans la façon dont elles ont arrêté d'applaudir, dans la façon dont elles ont commencé à corriger des choses qu'elles complimentaient avant, dans la façon dont elles ont cessé de tendre la main. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ton élévation les a humiliées. Elles ne t'ont pas trahi parce que tu as échoué. Elles se sont éloignées parce que tu n'as pas échoué. Ta grandeur ne les a pas seulement intimidées, elle a exposé leur stagnation. Et au lieu de s'élever avec toi, elles se sont retirées de toi, car la loyauté est facile quand tu es en dessous de quelqu'un. Elle est mise à l'épreuve quand Dieu t'appelle à t'élever sans leur permission. Dixièmement, ils voulaient t'annuler sans jamais se confronter eux-mêmes. Ils n'ont pas essayé de t'annuler parce que tu étais dangereux. Ils ont essayé de t'annuler parce que tu étais gênant. Tu es devenu un rappel vivant de tout ce qu'ils refusaient d'affronter en eux-mêmes. Ta discipline exposait leur paresse. Ta croissance mettait en lumière leur complaisance. Ton intégrité jetait une lumière sur les raccourcis qu'ils avaient pris et les masques qu'ils portaient. Et au lieu d'affronter cette vérité, ils ont décidé de faire de toi le problème. Tu ne leur as rien fait de mal, mais tu as fait quelque chose qui les a effrayés. Tu as évolué, tu as guéri, tu as mûri, tu as continué. Et parce qu'ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas supporter de voir quelqu'un qu'ils considéraient comme égal ou supérieur passer à un niveau qu'ils voulaient secrètement atteindre, mais qu'ils n'avaient jamais eu le courage de poursuivre. Alors, ils ont déformé l'histoire, t'ont fait passer pour arrogant, ingrat, trop ambitieux, trop distant, trop différent. Ils avaient besoin de te coller une étiquette, car s'ils ne le faisaient pas, ils auraient dû affronter une réalité qui faisait trop mal. Tu ne les as pas trahis. Ils ont trahi leur propre potentiel. Tu leur as rappelé qui ils auraient pu devenir s'ils avaient fait le travail. Et cette douleur, ils ne pouvaient pas la supporter. Il est plus facile d'annuler une personne que d'affronter un miroir. Il est plus facile de traiter quelqu'un de toxique que de se demander pourquoi ton esprit est déclenché par ses limites. Alors, ils ont construit une version de toi qui correspondait au récit dont ils avaient besoin. Une où tu étais déloyal, une où tu avais changé, une où tu avais oublié d'où tu venais. Mais rien de tout cela n'était vrai. Ils avaient juste besoin de quelque chose pour garder leur ego en sécurité, tout en évitant la croissance dont ils avaient désespérément besoin. Tu n'étais jamais le méchant. Tu étais le miroir. Et les miroirs ne sont dangereux que pour ceux qui ne sont pas prêts à se regarder. C'est pourquoi ils ne t'ont pas confronté directement. Ils avaient besoin de distance pour réécrire l'histoire d'une manière qui les faisait se sentir justifiés. Ils avaient besoin de t'annuler dans des conversations auxquelles tu n'étais pas invité, car s'ils t'avaient regardé dans les yeux, le mensonge se serait effondré. Ils ne t'ont pas annulé à cause de qui tu es. Ils t'ont annulé pour protéger le mensonge qu'ils se sont raconté sur qui ils sont. Et toi, en marchant dans la vérité, tu menaçais toute cette illusion. Ton discernement les terrifiait car ils voyaient à travers leur masque. Tu ne disais pas grand-chose, mais tu savais trop. Et cela seul les effrayait. Ton discernement n'était pas bruyant, mais il était mortel pour leur image. Tu entrais dans des pièces et captais ce qui n'était pas dit. Tu remarquais le changement de ton, le regard qui s'attardait trop longtemps, les compliments un peu trop forcés. Tu n'avais pas besoin de preuves pour voir à travers les gens. Tu avais la révélation, et cela les rendait nerveux. Ils pouvaient jouer la comédie pour les autres, mais pas pour toi. Ils pouvaient tromper la foule, mais pas ton esprit, et ils le sentaient. Cette conscience tacite que tu portais les rendait vulnérables d'une manière qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Tu n'essayais pas d'exposer qui que ce soit, tu étais juste présent. Mais ta présence seule semblait être une menace pour ceux qui se cachaient derrière des personnages. Ils se sentaient vus, pas d'une manière qui les faisait se sentir en sécurité, mais d'une manière qui les faisait se sentir dénudés. Alors, ils ont attaqué avant que tu ne dises un mot. Des frappes préventives déguisées en inquiétude, des ragots déguisés en avertissement, de la distance déguisée en protection de leur paix. Ils avaient besoin d'aveugler les autres face à ton intuition avant qu'elle n'ait la chance de démanteler leur performance.
Car au fond, ils savaient que si tu décidais un jour de parler, si tu exposais tout, leur château de cartes ne tomberait pas seulement, il s'effondrerait publiquement. Mais ce qui les terrifiait encore plus, c'est que tu ne parlais pas. Tu les laissais s'emballer, tu les laissais supposer, tu les laissais parler. Et ce silence les déstabilisait encore plus, car cela signifiait que tu les voyais et que tu choisissais de ne pas réagir. Tu savais ce qu'ils faisaient et tu refusais de descendre à leur niveau. Ce genre de sang-froid, ce genre de clarté les secouait. Tu n'essayais pas de lire les gens. Ton discernement était juste un sous-produit naturel de ta connexion avec Dieu. Tu as traversé assez de trahisons pour reconnaître les signes. Tu as été dans assez de batailles spirituelles pour savoir quand le sourire de quelqu'un ment. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais conscient. Et cette conscience rendait les gens insécures, mal à l'aise. Ils ne craignaient pas ce que tu dirais. Ils craignaient ce que tu savais déjà. Car la vérité, c'est que ton discernement n'a jamais été leur problème. Leur masque l'était. 12e, ils ont recruté d'autres pour te détester, car ils savaient qu'une seule voix n'était pas assez forte. Une seule voix ne suffisait pas pour te détruire, et ils le savaient. Alors, ils se sont multipliés. Ils ont murmuré dans les coins, glissé des insinuations dans les conversations, planté des graines de doute là où ils savaient qu'elles pousseraient. Car quand une histoire n'a pas de poids par elle-même, ils rassemblent une foule pour la porter. Ils avaient besoin de nombre, pas de vérité, et ils ont construit une coalition, non pas de courage, mais de lâcheté. Ils ont commencé à recruter, non pas parce qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils croyaient, mais parce qu'ils ne l'étaient pas. Au fond, ils savaient que leurs accusations étaient creuses, mais ils savaient aussi que si assez de gens les répétaient, cela commencerait à ressembler à un fait. Alors, ils ont utilisé la répétition comme une arme. Ce n'était pas une question de crédibilité, c'était une question de volume. Et voici l'ironie, ils n'essayaient même pas de te convaincre. Ils essayaient de se convaincre eux-mêmes. Chaque personne qu'ils entraînaient dans le désordre leur donnait un soulagement temporaire, comme pour dire « Tu vois, je ne suis pas fou, ils pensent la même chose ». Mais ce qu'ils faisaient vraiment, c'était cacher leur insécurité derrière un bruit collectif. Ils savaient que leur attaque en solo ne pouvait pas ébranler quelqu'un d'aussi enraciné que toi. Ils savaient que des mensonges murmurés par une seule personne ne te feraient pas bouger. Alors, ils ont empilé des voix comme des briques, espérant construire quelque chose d'assez fort pour noyer ta vérité. Ils ont formé des alliances de rancune, des gens qui étaient déjà mal à l'aise avec ta croissance, déjà jaloux de ta lumière, déjà en attente d'une raison pour se retourner contre toi. Ce n'étaient pas des spectateurs innocents, c'étaient des gens affamés de ragots et impatients de faire partie d'une cause, même si cette cause était un mensonge. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les nombres n'intimident pas les élus. La vérité ne devient pas plus silencieuse juste parce que la foule devient plus bruyante. Et pendant qu'ils construisaient un fourreau, tout ce que tu faisais, c'était tenir ferme, regarder tout se dérouler en silence, car tu savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quand un mensonge devient trop élaboré, il finit par s'effondrer sous son propre poids. Ils ont rassemblé des gens pour combattre ce qu'ils ne pouvaient pas affronter seuls, ton authenticité. Car l'authenticité ne peut pas être débattue, elle ne peut pas être déformée. Elle est tout simplement. Et c'est ce qui te rendait intouchable. Ils n'ont pas formé une équipe parce que tu étais dangereux. Ils ont formé une équipe parce que tu étais inébranlable, et cela les terrifiait. 13e, ils ont essayé de briser ce qu'ils admiraient secrètement. Ils ne sont pas venus pour toi par haine. Ils sont venus pour toi par frustration envers eux-mêmes, car la vérité, c'est qu'ils t'admiraient. Ils ont observé comment tu te comportais, comment tu as surmonté ce qui aurait dû te briser, comment tu continuais à apparaître avec intégrité, avec force, avec clarté, même quand la vie frappait fort. Et cela a éveillé quelque chose en eux. Pas de l'inspiration, mais de la jalousie, du genre qu'ils n'étaient pas prêts à admettre. Alors, au lieu d'apprendre de toi, ils ont essayé de t'écraser. Il est plus facile d'attaquer ce que tu admires que d'avouer que tu te sens en retard. Il est plus facile de détruire la lumière que de demander pourquoi la tienne continue de s'éteindre en sa présence.
Ils ne pouvaient pas supporter que tu devenais tout ce dont ils avaient rêvé d'être. Pas parce que tu avais plus de talent, pas parce que tu avais de meilleures opportunités, mais parce que tu as fait le travail intérieur qu'ils évitaient depuis des années. Tu n'as pas pris de raccourci, tu n'as pas feint l'humilité. Tu n'as pas vendu ton âme pour être vu. Et ce genre d'authenticité rend les gens mal à l'aise, surtout ceux qui ont passé leur vie entière à jouer la comédie. Alors, ils t'ont peint comme arrogant, ingrat, dramatique, tout ce qui pouvait détourner l'attention de la vérité. Leur problème avec toi n'était pas vraiment à propos de toi. C'était à propos de la version d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais devenue. L'admiration était toujours là. Ils l'ont juste enfouie sous des couches de ragots, de calomnies et de louanges hypocrites. Ils applaudissaient en public et levaient les yeux au ciel en privé, partageaient tes publications mais espéraient que tu ne gagnerais pas. Ils t'observaient de près, pas pour te soutenir, mais pour se mesurer à toi. Et chaque fois que tu t'élevais plus haut, guérissais plus profondément ou réussissais plus discrètement, la tension en eux grandissait. Alors, ils ont attaqué, pas depuis une position de pouvoir, mais depuis une position de douleur. Leur guerre contre toi n'était jamais à propos de tes défauts. C'était à propos du fait que tu continuais à t'élever sans compromis, que tu continuais à briller sans t'excuser, que tu es devenu ce qu'ils avaient trop peur de devenir. Ils n'ont pas essayé de te briser parce qu'ils te méprisaient. Ils ont essayé de te briser parce qu'ils ne pouvaient pas être toi. Et cette vérité enfouie sous tout leur bruit est ce qui les hante vraiment. 14e, tu ne survivais pas seulement à de fausses accusations. Tu endurais une validation divine. Tu pensais que tu essayais juste de survivre aux mensonges, à la trahison, aux ragots, aux accusations sans preuve et sans pitié. Mais quelque chose de plus grand se passait. Tu ne survivais pas seulement à de fausses accusations. Tu traversais une validation divine. Chaque mot prononcé contre toi, chaque faux récit, chaque alliance construite pour t'abattre n'était pas juste du bruit. C'était une permission pour le ciel de révéler qui tu es vraiment. Pas en te défendant, mais en endurant bien. Dieu n'a pas arrêté le chaos, car le chaos faisait partie de ta confirmation. Tu n'as pas été exposé, t'as été prouvé. Tu n'as pas perdu de crédibilité, tu as gagné en clarté. Et pendant qu'ils essayaient de t'enterrer dans la confusion, Dieu utilisait la pression pour révéler ce que tu portes, pas seulement dans ton caractère, mais dans ton appel. Il a laissé cela arriver pour que personne ne puisse dire que ton ascension était un accident, pour que personne ne puisse dire que tu avais juste de la chance. Tu as été validé dans le feu. Tu étais la graine, pas le sol. C'est pourquoi la saleté qu'ils ont jetée ne t'a pas tué. Elle t'a activé. Chaque accusation est devenue un engrais. Chaque trahison est devenue une racine plus profonde. Chaque moment où tu as choisi le silence plutôt que la vengeance, la paix plutôt que la panique, la vérité plutôt que la théâtralité, tout cela a ajouté du poids à ta croissance. Tu ne souffrais pas seulement, tu devenais. Tu devenais quelqu'un qui ne pouvait pas être ébranlé, manipulé,